Hello tout le monde et bienvenue pour une vidéo YouTube un peu particulière puisqu'on parlera pas de Borderlands ni d'Overwatch mais de Magic et une nouvelle extension qui est sortie la 2021 et avec Philippe. Comment il va celui-ci d'ailleurs? Ma foi, Très bien. toujours fatigué depuis la première prise. Ok, donc vas-y test. Hello tout le monde, on est là pour soulever un maximum de... Non, je vais pas dire le mot parce que ça au montage, il peut s'amuser Morgan chez des trucs. Oui, alors pour la petite histoire, effectivement, on a eu des problèmes de son, donc c'est pour ça que le son n'est pas optimum. Alors on a beau avoir un boîtier avec des objectifs cinéma dessus, le son pue la... Donc désolé, mais du coup on va essayer de vous faire une belle vidéo avec Philippe puisqu'on a décidé voilà, d'aller chez Magic Bazar, la source, les fratés, et d'acheter 2 boîtes de booster collector 2021. Des boîtes comme ça paye pas de mine, hein, mais ça vaut 250 € pièce. Nous on est des gros joueurs de Magic depuis des années. Et du coup en fait cette extension elle est très cool et il y a énormément de cartes que l'on recherche. Du coup il va y avoir pendant l'ouverture, histoire que ce soit pas que des mecs qui ouvrent, et bien un bingo qui va avoir lieu et je vais commencer par les cartes que je recherche parce que je suis un mec très poli. Donc moi je recherche un terrain, si je tombe dessus je serais très content, le sanctuaire animalier qui permet de mettre des marqueurs +1/+1 sur les chats et les chiens. Et si je vous parle de ça c'est parce que j'ai bien envie aussi de trouver Rinneseri Inséparable pour faire justement ce fameux chien, ce Rinneseri qui permet de pop des jetons chat quand vous jouez du chien et du chien quand vous jouez du chat. Et une dernière carte comme ça à l'emporte-pièce, je dirais 9 vies. 9 vies, un enchantement qui est très marrant et qui permet, voilà, comme c'est des chats, eh bien vous connaissez le dicton, les chats ont 9 vies et donc c'est très simple, c'est un enchantement qui coûte en plus pas trop cher, hein, un incolore de blanc, il prévient 9 blessures au maximum et à la 9e blessure prévenue, t'exiles la carte et t'as perdu la partie. Bon ça c'est mon bingo, mais toi t'as aussi des cartes que t'as. Ouais, alors, les cartes. Ah oui, orateur des cieux. Tu payes 1, vigilance 1 de vie. C'est une rare, Même pas légendaire. même pas légendaire, même pas machin. L'ancêtre. Oh ça c'est fort. Ou que c'est fort. Là, spoiler, hein. Grosse carte. 5, 6, 6, vigilance, portée, piétine, morte. Déjà. Il devrait faire tout. Et après, le fouineur flagrant. Petit gobelin, 2. Je vais avec la carte du dessus de ta bibliothèque révélée. Tu peux lancer les sorts de gobelins du dessus de ta bibliothèque quand ils sont révélés. Et le fouineur flagrant a aussi la possibilité d'avoir les capacités activées du gobelin qui est au-dessus de ta bibliothèque. Du coup on a fait le tour de tes cartes, ça c'est ton bingo mais t'en as d'autres évidemment. Et dès qu'il y a bingo... Chez Lotus Noir. on aimerait tous Philippe. Et dès qu'on a cette carte, ben, c'est bingo, voilà, il y a un petit truc qui va apparaître à l'écran. Et quand c'est double bingo, parce qu'il y a des cartes qu'on cherche tous les deux, l'ancêtre en fait partie. Pour mon verre. Et on est full rebou, pas du tout. Mais il y a aussi Vito, le vampire à lien de vie, enfin dès que tu gagnes des points de vie, il inflige dans le même monde. Alors ça c'est... donc voilà, ça va être double bingo et évidemment, vu qu'on vous a dit que les boîtes de booster coûtent à peu près 250 balles, on espère tomber sur du Ugin, Borderless, Foil ou du Teferi, Maître du Temps, Borderless, Foil, puisque au jour d'aujourd'hui, quand Tout on ce a qui est regardé- foil, Borderless. Ouais, tout ce qui est Foil, Borderless, rare, on a regardé, c'était à peu près 100 balles la carte, grosso modo. Au lieu que j'ouvre toute ma boîte et Philippe toute sa boîte, on va ouvrir chacun un booster, voilà, tranquillement. Le seul truc c'est que quand je suis parti récupérer les cartes, je sais pas quelle boîte t'as clé, donc Philippe, tu choisis ta boîte. Merci Philippe. C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Bon, sur ce, on va commencer l'ouverture de Booster Collector 2021, l'unboxing. C'est parti. C'est toi qui vas commencer. Là, on ne le voit pas, mais il est en train d'arracher avec les dents. Ah, je préfère vous prévenir tout de suite, vous voyez pas l'image, mais il ouvre ça comme un sagouin. Donc voilà à quoi ressemblent les boosters. Il y en a 12, entre 4 et 5 rares par booster. Magnifique petit booster, enfin token chevalier. Foil. Ouais, elles sont belles, hein, les dessins ils sont assez jolis. Assez réalistes pour le coup, mais... Oula, est-ce que c'est... Oula, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, ça c'est un truc qu'il faut apprendre du coup pour ceux qui veulent ouvrir des boosters. Quand tu l'ouvres par l'arrière, tu as le token en premier, alors que normalement les tokens sont derrière la rare. Tout à fait, ouais. Effectivement, il est bien derrière la rare. Oh là, attention. Oh, il est beau celui-là. Créature, jeton, Gobelin gobelin sorcier, prouesse, foil aussi. Il est beau. Oh! Mais ça coûte pas très cher. Non, mais c'est beau, C'est hein. magnifique. Ça, c'est alors beau. ça c'est très très beau. Belle petite île. Ça, je la mets de côté. Oh, un temple. Un petit temple, Il est beau, hein. borderless en plus. Petit temple borderless. Une nécrodémence. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Nécrodémence? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait? Choisissez un nombre de cartes autre que celui d'un terrain de base. Cherchez dans votre bibliothèque la main, bibliothèque de faire cibler n'importe quel nombre de cartes avec ce nom, exilez-les. Ce joueur mélange ensuite
sa bibliothèque, puis crée un nombre de jetons 2 noir zombie pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Oh, que c'est fort. Non, c'est très très fort. Que c'est fort. Le dessin est aussi, pour le coup, magnifique pour une carte qui n'est pas borderless. C'est un autre temple, le même. C'est le même. Pas borderless, mais foil. Mais foil. Ok. Oh, ouh, la guivre. Ça serait pas un bingo ça mon filou, la guivre? C'est un bingo. Ah mais voilà, c'est un il y a un bingo. bingo. C'est un bingo non foil. Là Oui. on n'est pas sur le foil foulard. Mais en même temps, là pour le coup, normalement je suis pas censé être arrivé encore à la carte stylée. Oui, c'est-à-dire que là Enfin, c'est on encore va faire l'apéritif. Là je suis dans le booster standard. Pour le moment, on a un bingo pour toi, pour la guivre de massacre, qui est pas. J'ai hésité pour être honnête. Bon, à savoir que dans les cartes que je recherchais, bien sûr il y avait des temples. C'est toujours bien dans des jeux bicolores, tricolores. Ça fait toujours le truc. C'est le premier terrain que tu poses sur le set. Ou un token sapropionte. Bon, sapropionte. Oh, un chien. Ben voilà, un petit jeton chien, ça va me servir, tu vois. Ouh, boum, boum. Alors ça c'est un beau petit dragon. Je joue pas rouge personnellement, je joue pas dragon. Mais on a un pote, Gilles, qu'on salue, qui lui joue dragon et qui aime bien aussi jouer artefact. Et là, on a une très belle carte pour le coup. Pour 3, c'est une 5-4 vol, donc tu te dis quel est le fuck hein, pour le coup. Et en fait, elle ne peut pas attaquer à moins que tu contrôles au moins 4 artefacts. Donc ça déjà c'est un truc. Mais elle peut défendre par contre quand tu veux, ça veut dire. Donc c'est-à-dire que pour 3, tu as une 5-4 vol qui peut défendre. Donc là t'es plutôt bien. Essayez de voir hop, pour le petit foil. Et au début de votre étape de fin, créez un jeton trésor pour chaque créature non jeton qui est morte ce tour-ci. Donc ça te permet d'ajouter un mana de la couleur de ton choix. Cette carte est très forte, je crois que c'est la carte rouge qui cote le plus au passage. Donc ça c'est une carte cool. Foil foulard en plus. Hein. Oh, qu'elle est belle! Est-ce que c'est un bingo? C'est un double bingo? Toi aussi tu la voulais? Ouais. Allez, double bingo! Basse Riquette, il y en a 2 des basseries en Planeswalker, lui c'est le premier, c'est le plus fort. 3, donc Foil déjà foil foulard, très très belle 3 pour 3 marqueurs loyauté, donc c'est déjà très cool de base, c'est un Planeswalker légendaire. Du coup son plus 1, tu cibles jusqu'à une créature, tu mets un marqueur plus 1 et elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc le plus 1 est très fort, le moins 2 à chaque fois comment une créature non jeton attaque ce tour-ci. Crée autant de jetons créatures à un bloc soldat engagé attaquante. Le moins 2 est très très cool. Et le moins 6 c'est un emblème, et on adore les emblèmes pour le coup. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature 1-1 blanc soldat. Puis mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Je le jouerai plus pour son plus 1 quasiment tout le temps, pour être totalement honnête. Mais c'est quand même hyper qualitatif. C'est une carte, elle, qui vaut le détour. En double bingo, on va mettre ici. Ah, je prends les petits chats, effectivement. Un petit chat et de l'autre côté, wow, un magnifique zombie qu'on a déjà pu avoir dans d'autres collections. Elle est pas foil. Là, t'as 40 €. Si c'était foil, t'aurais eu 100 balles, mon pote. Ouais, mais t'es sûr que c'est cette version-là? Parce que cette version-là, Ouais, non, si tu ne le savais pas, elle est, j'en sais rien. Non, effectivement, t'as d'autres versions, mais. Elle est plus que full art. C'est-à-dire que là, elle est full art et en plus, elle a l'air d'être, tu sais, dans ce style à la con là. Oui. Tu vois, où on voit pas les trucs. Donc moi, je dis qu'elle vaut 100 €. Allez, c'est 100 balles pour Filou. Très belle carte, hein. Très fort au guin. Hein. Franchement, ce Planeswalker est juste fou. Ah ouais, bon là, celle-là, faut la mettre à part. Oh, Liliana! Full art foil. Éveilleuse des morts, dis donc! Full art foil. Oh là là, c'est pas ton bingo, mais c'est le mien, celui-ci, mais il compte pas. Parce que c'est pas mon bingo, c'est le tien. Ouais, c'est pour ça que. Tu allais différer. Non, full art, elle est belle. J'ai eu 2 belles cartes. Bah là, t'as eu 2 sacrés Planeswalker, mais le Hugin, vraiment, c'est ton. Ouais. En même temps, il m'avait donné de la merde un petit peu avant. Allez, à mon tour. Hop. Oh, regarde ce petit chat. Petit jeton de 2. Oh, il est magnifique.
c'est Ouais. Panthère. Et notre guivre Foil. Notre guivre mais foil cette fois-ci. Eh ben écoute, voilà, si jamais j'avais besoin d'avoir 2 guivres dans mon jeu, puisque ce sont pas des créatures légendaires, let's go là-dessus. On va accélérer. Sapropionte. Oh, c'est pour Gilles ça. Ah oui, un jeu piaf. Un jeu oiseau. Un jeton, un vol oiseau. Pour ces piafs, effectivement. Oh, bah dis donc, Bingo. c'est ton bingo. Allez, bingo. Il était dedans, il est pas foil, mais il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo. Alors c'est quoi elles sont où les cartes Elles sont où les qui valent cartes de l'argent? Ah, mais tu t'es fait niquer. Bon le jeton. Le token qui est à la fois ange et machin. Hop, on va le mettre ici. Gryffondor. Ah regarde, encore un petit chien. Très bien les petits chiens, on Hop, adore. allez, à la niche. C'est très fort. C'est très très fort. Là je viens de le lire, tu vois, ça faisait pas partie des cartes parce que je l'ai pas vu, mais pour le coup, tu payes une foudre, tu payes 6, c'est une 6-6 piétinement. Non, tu payes 3. Tu fais une foudre, tu payes 3 pour une 6-6 piétinement, qui en plus, à chaque fois que tu infliges des blessures de combat, non combat à l'adversaire ciblé, Donc encore une fois une foudre par exemple. encore une foudre, et ben tu peux refaire 3 blessures, en fait c'est très très fort. Donc Je le rajoute dans mon bingo, j'ai le Bingo. droit de faire ça. Et en plus, le dessin est pour le coup très joli. bingo. Donc du coup on va démarrer à l'ouverture de nouveau booster. Un petit chat, très bien. Moi j'ai besoin de tokens chat et chien littéralement, puisque c'est le jeu Riné série que je vais faire incessamment sous peu. Donc j'en ai besoin. Ougin, petit Ougin. Alors il est moins beau que le tien, mais il est foil lui. Il Ah est ouais. foil. Ah non, le tien est beaucoup plus beau. Le tien est beaucoup plus beau, mais il est pas foil, mais le tien est plus beau. Ougin, bon, vous savez ce qu'elle fait, elle est foil, elle fait pas partie de mon bingo, mais elle fait partie des cartes cash, ding, ding, ding. Un peu comme Ougin, hein, ça fait partie des cartes cash qui vont nous ramener du pèse, et ça fait plaisir. Je me demande si Bass Riquette aussi vaut pas un petit peu de tout, mais ça, c'est directement dans le... Pouf, dans le top. Un petit jeton, oiseau. Oh, hop là. Oh, ding, 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 bingo. Masticor en full art, non foil. Très très bien. Tu payes 3 incolores, c'est une 3-4. En tant que coup supplémentaire, tu te défausses d'une carte, le petit malus. Protection contre les Planeswalkers. Si tu payes un dégât, la Masticor inflige une blessure au Planeswalker ciblé. Si vous payez 3 incolores, la Masticor traqueuse d'étincelles acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. C'est clairement ce qu'on appelle un tueur de Planeswalker. Ouais, Très fort. Je trouve qu'ils le font de plus en plus car les Planeswalkers sont tellement insane, comme j'aime dire, qu'il a fallu avoir comme ça des cartes qui, tu vois, remettent un peu. Il faut calmer un peu les Planeswalkers. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils sont juste. Enfin voilà. Oh, le précepteur sinistre.
Ça c'est Ça, c'est cash. c'est folle. Ça c'est cash. 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 Ça c'est la troisième Le carte pour dessin le est moment. très très beau aussi. Qui est coté le plus cher. Hop. C'est du Teferi. Oh là, il y a peut-être un Teferi à la fin. Oh là là. Là on est bon. Ouais, Là, on est là, bon. c'est très bien. Le booster à 19 € je crois est remboursé. Non, très bonne carte. En gros, tu payes 3, tu vas chercher dans ta bibliothèque une carte, tu la mets dans ta main. Et ensuite, tu mélanges ta bibliothèque, tu perds 3 points de vie. À savoir que toi, tu jouais énormément l'autre carte qui s'appelle. Non, mais c'est cheaté le Diabolé Tutor. Tu payes rien, tu payes 2 et il se passe rien quoi. Mais je crois que, à la différence, du coup, très intéressant dans les styles de jeu EDH. En revanche, je crois que toi, tu es obligé de révéler la carte, alors que là, tu ne la révèles pas. Pas sûr. Ah, si c'était Ferry, c'est écrit là-dessus, c'était Ferry. Perspicace. Non, non, c'est très très joli, j'ai pas très bien compris ce petit principe. Enchantement légendaire, c'est très fort 4. Si vous deviez piocher une carte et que c'était la première que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Je trouve que c'est pas dans mon style de jeu si fort que ça. Parce que tu pas de joues, jeu pioche. Ouais. Mais le dessin est assez magnifique. Peut-être que ça cote un petit peu, sûrement je le mets là, parce que c'est en collection. Petite panthère une fois de plus, hop, on va mettre là. Bah, fais-toi plaisir, ça c'est tes cartes à toi, que je te les vole pas. Double bingo! Le double bingo Vito qui va servir pour le jeu noir-blanc vampire que j'ai. Bon, on l'a. Tu vas me la donner celle aussi? Non, celle-là non, parce que j'en ai besoin, mais si j'en ai une deuxième, je te la donnerai. Enfin, non, je préfère la prendre de ce booster là. ça me paraît légitime, Vito, carte, bingo. Oh bah voilà ma petite Liliana, ça c'est un bingo pour moi. Bingo perso Liliana. C'est la même que celle-là, non? Oui, mais en moins bien. Ah oui, non, toi tu l'as en mieux. Tu l'as en mieux. Là. Là, on arrive à mid booster là. Là, Ça, hein? Bah ouais. T'as plus de boosters que moi, 1, toi? 2, 3, 4. Il y en a 8. On en a ouvert 4 chacun. Oh! Bingo. Bingo! Bingo en full art. Il est première carte, stylé, hein. paye 4, c'est une 2-4 liens de vie. Et à chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures, si au moins 2 de ces créatures vous attaquent et ou attaquent un planeswalker que vous contrôlez, piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, piochez aussi une carte. Donc, Tu pioches des cartes tout le ouais, temps. c'est un poil cher, 4, moi j'aurais mis 3, ça aurait été vraiment ouf, mais c'est très très bien et c'est bingo, et c'est mythique et c'est légendaire. C'est un très beau dessin. Il y a Yannick Noah en plus dessus. Mettez-le en gros, c'est Yannick Noah. Hey, bingo! Bingo pour toi? Bingo pour moi, Bah, bingo super. pour moi. Double Je bingo t'en ai parlé. pour Très toi. forte carte, 5, c'est une 3-3 là pour le coup. C'est assez bien parce que ce sort coûte 3 de moins à lancer si vous avez lancé au moins un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. Donc si vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, elle coûte 2. Un bleu, un incolore, c'est une 3-3 vol prouesse. Donc à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous avez un regard de 2. Oh là là, très très bien dans un jeu bleu pour le coup. À hésiter, j'hésite un peu à la mettre, mais je trouve que c'est très très fort. Donc En tout cas, c'est 2 bingos d'affilée. Oh, bon. moi il kiffe me mettre les mêmes cartes, alors du coup c'est 2 fois la même carte de C'est merde. ce qu'on appelle un service retour. Ah ouais, la service retour, la même. Foil, mais pas foulard. Ça 9 vies, bingo! Bingo, Enfin. bango, 9 vies pour moi. C'est le fameux... Mufasa. Le dernier. Et tu sais quoi, on fait l'inverse pour le dernier. Ça me vénère. Double bingo! Putain, il est magnifique en plus. Garou libéré, traitement showcase, foil, mesdames et messieurs. J'ai voulu changer, normalement on fait toujours comme ça. Là je me suis dit, allez, on fait l'inverse. Et boum, le sort était avec moi, mesdames et messieurs. Garou libéré, un planeswalker totalement craqué. 4 marqueurs loyauté sont plus 1, la créature ciblée gagne plus 3 avec le piétinos jusqu'à la fin du tour.
Reste là Philippe, reste là, sois pas triste. Je vais pleurer. C'est pas grave. Donc très très fort, c'est un Planeswalker à abattre très rapidement. Sur -2, tu crées un jeton de créature 3/3 vers bête. Et ensuite, si un adversaire contrôle plus de créatures que vous, tu mets un marqueur loyauté sur le Garruk libéré. Donc autant te dire que on est vraiment sur un Garruk qualitatif. Et le -7 qui est très énervé aussi. Au début de votre étape de fin, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature, la mettre sur le champ de bataille, mélanger ta bibliothèque. C'est un Garruk qui fait office de tueur, de créateur de contenu. C'est un créateur d'espace, c'est un... Je sais pas, je suis parti vomir. C'est incroyable en tout Non, cas, non, non. c'est un double bingo parce que Philippe et moi nous la voulions. Elle est traitement showcase, Elle est belle, hein. elle est belle, elle est foil art, elle vaut des thunes. C'est pas avec ça qu'on va faire des jeux chiens et chats, hein. C'est vrai que pour le moment j'ai pas reçu mes chefs de la meute et Il tout ça. est vraiment très beau, c'est peut-être le plus beau jeton chat. Ah, la panthère les- est magnifique, ouais, c'est vrai. Alors que le jeton soldat. Oh, on n'y croit plus. On n'y croit plus, on n'y croit plus, on n'y croit plus. On est très bonne carte, mais la Manticore, il n'y a pas eu de d'expérience. Tac, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Oh, cache, Foil. c'est quoi, rond, carré ou cache? Ouais. Ah non, elle est foil, elle est foil. Elle est pas full art, mais Elle est pas full art, mais elle est foil. Et elle fait Donc, partie, à mon avis, des 4 versions Oui. différentes. Parce que pourquoi il y a autant de versions? Je crois qu'il y a 11 versions de Teferi. Je sais plus si on avait 9 ou 11 ou 8. La dernière fois sur MKM, j'ai vu 11. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que si je te dis pas de bêtises, il y a des versions showcase. Je crois en plusieurs Ouais, trucs. ouais. Ça, c'est une version pas showcase, donc c'est une version normale. Ou alors c'est les versions normales où il y a 4 versions, showcase où il y a 4 versions, et après il y a la full art. Ok, extended, ouais, limite, ouais. genre truc de la mort qui tue. Et ça, on voit, ce sont des éclats violets qu'on a là sur Teferi Maître du Temps. Pour moi, c'était le plus beau des Teferi. Oh, forcément. Pour être totalement- non, mais- arrête. Pour être totalement Non, honnête, la version c'était full le... art est la plus jolie. Oui, mais avec ces éclats, je trouvais que le violet était le plus beau. Et du coup, on a le Teferi qui, pour la première fois chez Planeswalker, introduit cette notion, si je dis pas de conneries, de jouer 2 fois. Une fois pendant ton tour, une fois pendant le tour de l'adversaire. Tu payes 4 pour 3 marqueurs loyauté. Vous pouvez activer les capacités de loyauté de Teferi, Maître du Temps pendant le tour de n'importe quel joueur. À tout moment, vous pourriez lancer un éphémère. Donc, tu peux lancer pendant ton tour et le tour d'un adversaire. +1, piocher une carte, puis défausser d'une carte. Ok. -3, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas passe hors phase. Donc c'est-à-dire que Elle sort, traiter elle- elle et tout ce qui est attaché, tu fais en sorte qu'elle n'existe pas jusqu'au prochain tour de son contrôleur. Donc c'est comme si tu la mettais out du jeu, littéralement. Et sur mon- Avec tout ce qui est attaché à elle. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et sur -10, tu joues 2 tours supplémentaires après celui-ci, sachant que tu te dis 3, 1, je vais jamais arriver à 10, mais ce qu'il faut dire c'est que tu joues pendant ton tour et le tour de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que en fait, tu la joues, au tour d'après, elle a pas 4 marqueurs, mais elle en a 5. Donc c'est comme si tu avais un +2 finalement quelque part. Tout à fait. Donc une carte très très forte, c'est du bingo, c'est même du cash, c'est double bingo cash, c'est Ouais, la c'est carte double qu'on bingo, attendait. double cash. Ah ouais, c'est ce qu'on attendait le plus. Voilà. Et en plein mid booster en plus. Hein. Ah, celle-là, je m'y attendais pas, elle fait plaisir. Il faudrait un petit jeton ange. Hop. Eh, tu l'as! Bingo. Bingo, mon pote! Bien vu! Bingo, bingo. Oh, bingo! Double bingo! Double bingo, je trouve dommage qu'elle soit pas full art foil. Tu sais, maintenant on t'attend des trucs stylés, alors que c'est déjà très bien, mais bingo, intervention héroïque, tu payes 2, un éphémère, permanent que vous contrôlez avec la défense talismanique et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour, ça fait même partie des 3 cartes que tu as dit au début. Oui, tout à fait. Ok, allez, à mon tour, c'est le dernier booster que j'ouvre solitaire avant qu'on fasse, wow, les effets mon dieu, beaucoup trop d'argent, qu'on fasse l'ouverture de booster simultanée avec Philippe. Bingo. En dernière carte rare,
4 pour une 3-4, une vigilance, protection contre le multicolore, hyper intéressant. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donc tu peux le mettre sur le lieutenant de Basri qui devient une 4-5 vigilance, protection contre le multicolore. À chaque fois que lui ou une autre créature que tu contrôles meurt, si elle a un marqueur +1/+1 sur elle, tu crées un jeton de créature de 2 blancs, chevalier, avec la vigilance. C'est une carte terriblement forte et qui va très fort. totalement dans le délire Basri, hein, littéralement. Dès qu'il y a écrit Basri quelque chose, vous pouvez vous faire un jeu blanc assez scandaleux. Un jeu Basri. Un jeu Basri. Let's go là-dessus, double ouverture de combat de booster. combat de booster qui aura le meilleur booster. Allez. Waouh, dis donc. Alors celui-là je l'avais jamais eu. Oh putain qu'il est beau. T'as vu? Anomalie. Oh qu'il est beau dis donc. XX. Oh putain il est magnifique. Moi j'ai un griffon à côté qui fait pas le figure. On s'en fout, mais ça là, dis donc, c'est très très beau. Et ton bingo. Un bingo. Nickel. Bah vas-y Bingo dis-nous. pour un jeu, bah ça c'est tu payes 5 qui est incolore. Un rouge c'est une 1-1 créature normale gobelin, indestructible. À chaque fois qu'il subit des blessures, il inflige autant de blessures à l'adversaire ciblé. Un peu dans le même esprit qu'un La poupée. la poupée de son. Sauf que celle-là en plus tu peux payer 3 et le taquineur effronté se bat contre une autre créature ciblée. Écoute, j'hésite, j'ai toujours pas créé ce deck là, peut-être un jour je le créerai, j'ai les poupées de son et pourquoi pas le taquineur effronté. Ça en fera un de plus hein. Ouais, tout à fait, et puis je le trouve rigolo, un peu cher à mon goût, tu vois, ils auraient pu faire pareil que le Vito là, tu vois, c'est-à-dire reprendre des cartes en disant bah tiens ça coûte 3 et là du coup t'as un vrai intérêt. Je sais pas si elle a un vrai intérêt mais je la trouve sympathique, en tout cas. Je comprends. Le porte-étendard, t'as Teferi! La Teferi foulard! Donc foulard qu'on foil. Ouais, Ah, mais elle est l'exception. belle! Elle est belle quand même! Ah ouais. Elle est belle, c'est vrai que putain en foulard elle est belle. C'est pas le même délire. Non, elle est plus belle en foulard. Mais la mienne vaut plus cher, parce qu'elle est folle. Damn, bro. Oh! Full art foil! D'une Tu m'as carte que battu j'ai là ou jamais pas? aimée. Tu m'as battu ou tu m'as pas battu? Ah, t'as eu Teferi quand même. J'ai eu tes ferries. Mais la dernière carte est quand même très vénère. Moi je dirais. J'ai quand même eu un foulard foil. J'aurais tendance à dire que je gagne cette manche. Bon, allez, si tu veux. Non, si tu, je sais si, pas, Si, hein. si, tu la gagnes. Moi j'ai juste eu le dernier truc surprise à la fin qui fait plaisir. C'était pas très bien avant. Mais ouais, mais pas ouf. Pas ouf sur 20. On est 1-0 d'accord. pour moi. Précepteur sinistre. Ah ouais, Je crois que je passe devant. là. Je crois que je passe devant avec le Je me dis précepteur. que j'ai la prête-passe du confinement. Ah putain, c'est du confinement en plus. Les Oui, mecs, ils sont c'est- foutus de notre gueule. J'avais même pas remarqué. J'avais pas vu non plus, La prête-passe du confinement. Oh, et en plus j'ai un. Ouais, là j'ai simulacre solennel, Ouais. full art foil. Là c'est sûr que pour le coup, Là, t'as je gagne pris- ce booster. Un partout. Très belle manche. Ouais, un partout au niveau des boosters. Il en reste encore deux chacun. Bingo! Chef de la meute! Aïe 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 aïe! Eh mec, alors Full art pourquoi? Ouais, full art Attends. foil. Et pour Moi j'ai une masticant. Moi j'ai que des masticants. c'est la troisième. Un jeu Faut masticant. que tu fasses un jeu massacre en même temps pour 3, 4. Et tu sais, tu te fais pas chier, tu fais les jeux où quand tu défausses, tu la joues gratos. Aussi. Oui, Sophie, elle est d'accord avec moi, parce que c'est un jeu chien. Chef de la meute. Chef de la meute, et tout de suite le chat il Ah, a violé. le chat miaulé. 2 pour une 2-2, les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1, un peu comme le Lieutenant Legion que tu connais de mon jeu vampire, hein, que tu adores. Mais sa particularité, écoute ça, c'est qu'à chaque fois que le chef de la meute attaque, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci aux chiens que vous contrôlez. Mais t'imagines, t'attaques avec ça et tous tes chiens, tu ne feras pas de blessure de combat aux chiens que je contrôle. C'est la carte que tu voulais. C'est une des top cartes que je voulais, le plus, hein, vraiment. Ça c'est un vrai bingo. Ah ouais, ça c'est un vrai bingo. Là tu prends un vrai avantage. Ougin. Il est pas folle. Je lis mon nécrophage. J'ai un peu le seum. Oh, ce booster des enfers. Putain mais t'as vu le Donc là on a Showcase, là on a Normal C'est ça, et là c'est on a Borderless. Il y en a qu'un seul de foil, c'est celui qui coûte le moins cher. Est-ce qu'on a pas un peu le seum quelque part? Je sais pas mais je trouve quand même, c'est pas à cause de moi, le dessin est plus joli mais là le côté Mais en fait Comme ça, le côté où tu vois ses ailes bien cadrées. t'as tout dedans alors que là
Mais là, le travail sur les ailes, je joli, trouve, est incroyable. Putain, ça me donne envie de jouer au Guin alors qu'il coûte 8. Hein. Je prends pas le. Bah, tu prends pas le point, mais t'as eu plus de rares. T'as eu plus de rares que moi. Ouh, regarde comme il est beau, le petit jeton construction là. Exactement. Il est pas mal, hein. Construction 4x4, derrière un soldat de merde. Oh, Jolrel, très stylé. De l'endurance. Écoute, c'est deux nouvelles cartes, je te laisse commencer par l'explication de la tienne. Alors, tu payes 3, c'est un artefact, du coup de couleur blanche, quand même, ou pas? Ou c'est un artefact ou c'est blanche, je sais même pas. Alors, c'est un artefact, c'est une très bonne question. Non, c'est une carte colorée, je crois. C'est une carte blanche pour moi, qui est artefact. Quand l'idole arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de créatures avec un converti de mana inférieur ou égal à 3 de votre cimetière jusqu'à ce que l'idole quitte le champ de bataille. Tu peux payer 2 et l'engager, et jusqu'à la fin du tour, tu peux lancer des sorts de créatures Poirmi. Poirmi. Ouais. Ah oui. Sympa, les gars. PWARMI. C'est peut-être la fameuse. Il n'y a que celle-là qui a été imposée comme ça. C'est peut-être celle-ci qui coûte $1 million en fait. Et du coup, comme il y a une faute de frappe sur ta carte, tu peux pas jouer les cartes. Non, mais peut-être que c'est une carte qui vaut cher pour le coup. Peut-être qu'elle vaut des thunes parce qu'il y a une coquille sur la carte. Peut-être. Et oui. Et Jolrel Recluse, une carte rare, légendaire. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de créature 2/2 vers chat. Donc ça peut le faire avec un jeu chat, et si tu payes 6, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Donc c'est quand même un jeu assez piocha quand même. Et la dernière carte. Quelle déception là. Et la dernière carte, Philou, moi je la. Comme tout à l'heure. Ah, c'est full art. Ah, c'est foil, showcase. Et c'est de la merde. Et c'est cultivate. C'est cultivate, c'est culture. Full art français, oui, pardon. Tu l'as déjà celle-là aussi. Oui, tout à fait. Aïe aïe aïe, on a eu des belles cartes, on fait très vite un récapitulatif avant de clore cette vidéo. Merci en tout cas à vous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Dis donc, au vu du nombre de boosters, quand même ça fait plaisir parce que bon, peut-être que les cartes coûtent moins cher que sur certains boosters collecteurs, machin et tout, mais là pour le coup tu ouvres et donc t'as un... t'as entre 4 et 5, alors t'as 12 boosters, t'as entre 4 et 5 rares par booster, donc t'as entre 90 et 120 rares, grosso merdo. Dis donc, t'as vu, tout ça c'est... En fait je suis pas sûr qu'à la fin tu sois réellement perdant. Hein. Quand t'as une collector, ouais, et effectivement, je là t'ouvres le tas stylé. Ouais, juste le tas stylé pour faire un rapide récapitulatif, donc il y a eu Ugin, il y a eu 2 Ugin pour ma part. C'est pas machin. Le petit chef de la meute, ça c'est cool. Limon nécrophage. Ça c'est très fort, précepteur. Ugin. Le fameux Ugin, la dernière version de Ugin, on vous l'a montré tout à l'heure. Encore de la culture. Du fois un Teferi quand même, ça fait plaisir. La prêtresse, transfiguration. Ok, un petit Basrim on a mieux derrière. Teferi aussi est très bien. Le Garruk libéré en showcase foil, on l'avait oublié celui-ci, mais il est là. Le petit 9 vie. Le Planeswalker Liliana. La masticole. Vito, qu'on voulait tous les deux, finalement c'est moi qui l'ai eu. Tout à fait. Précepteur, j'en ai trop. La petite chamba, des guivres. Garage et des machins. Les guivres, on en a en x1000. Ouais. Et le tout pro. Ah, Nyambi que tu voulais aussi pour le Percepteur mystique, et du coup t'as eu la même version, on a pas eu la version normale. Ouais, tout à fait. Et le premier que j'ai ouvert c'était Basri Full Art Foil. La guivre. La Liliana foil. Elle est belle, hein. Enfin, Full Art. Elle est magnifique, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés et que vous avez kiffé, que vous avez vibré avec nous sur 2-3 phases. Philippe, merci infiniment d'avoir joué le jeu avec moi et d'avoir attendu parce que ça fait quand même une semaine qu'on avait les boosters. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'ai attendu parce que tu avais mes boosters en même temps. Et c'est moi qui avais tes boosters, en effet. On vous fait des bisous, on fera le même type d'unboxing avec un autre pote qui s'appelle Gilles, qui lui s'est acheté l'édition Double Master, qui va s'acheter une boîte Double Master. Et on fera l'opening avec lui. D'ici là, portez-vous bien, à très vite sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch. Et à très vite pour du Magic ou du Overwatch ou un truc qui nous fait kiffer. Philippe, le mot de la fin ? Au revoir.